Bonjour, bonjour les Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour le tirage là des énergies générales, on verra après sur le plan sentimental, pour votre mois de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que celui-ci va être aussi bon. Alors, en tout cas, ce qui va dominer sur votre mois de novembre, c'est l'impératrice. Votre passé proche, 10 de coupe. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même de l'harmonie dans votre vie, en tout cas sur le plan familial. Alors ce que vous désirez, vos projets, etc., vous avez le 2 de bâton. Ce que vous devez faire pour l'obtenir, vous avez le magicien. Et on va voir justement sur ce mois de novembre votre passé proche, votre futur proche, pardon. Nous avons le chevalier de Pentacle. Bon, pour moi, là, ça doit être sur le plan professionnel, peut-être relationnel ou matériel, ou par rapport à vos passions. En tout cas, pour moi, c'est pas sur le plan familial, je dirais même sentimental, parce que vous avez ce qu'il faut. Alors, ça va être votre force, parce que quelque part, c'est votre base. Et votre base est très belle. Un 10 de coupe, c'est voilà, il y a de l'harmonie, c'est une famille heureuse, à l'unisson, que ce soit avec des enfants ou votre famille, ou ce qui constitue votre famille. Hein. Ça peut être une famille de cœur. En tout cas, vous êtes bien entouré, tout va bien de ce côté-là. Il y a pas de... Il y a de la joie, de la légèreté, il y a de l'unisson, vous êtes en accord avec vous-même, avec les autres. Donc là, vous avez une belle base. C'est peut-être pour ça justement que cette base vous permet d'être l'impératrice sur ce mois de novembre. En tout cas, vous êtes, il y a de la bienveillance, il y a de la beauté, il y a envie de donner, de materner, d'apporter de l'amour à vous-même et aux autres, parce que déjà vous avez cette base-là, parce que déjà vous avez reçu et vous recevez. Donc, dans ce que vous allez faire, dans vos projets, il y aura cette force-là. Vous êtes capable d'enfanter quelque chose, il y a de la croissance, vous êtes... il y a cette force de douceur, d'amour, de bienveillance qui fait que vous allez peut-être maintenant aussi penser à vous. Alors, on voit que vos projets, c'est de vous projeter justement. Hein. Vous avez le monde entre vos mains et vous avez de l'ambition. Vous voulez faire grandir quelque chose. Vous avez envie que ça change, que ça évolue. En tout cas, vous êtes plein d'envie. Et ça, c'est bien, parce que vous êtes prêt à avancer. Alors, on voit que ce qu'il va vous falloir pour cela, c'est utiliser tous les atouts que vous avez. On voit qu'à travers cette carte, vous avez beaucoup d'atouts dans tous les domaines. Donc, il va falloir se servir de ça. Être conscient que vous avez des capacités, que vous avez tout en main, justement. Déjà, vous avez l'amour. Hein. L'amour, l'harmonie, c'est quand même énorme. Mais vous avez aussi le reste. Vous avez des capacités de mettre, déjà d'avoir de l'ambition, de vous projeter. Vous pouvez vous projeter parce que vous avez ces capacités. Pour certains, c'est difficile de se projeter quand il y a des manques, quand il y a des difficultés, quand on manque d'informations, on manque de savoir, de savoir-faire, on manque de plein de choses. Vous, pour moi, là, sur ce mois de novembre, vous avez tout ce qu'il faut, mais effectivement, il faut savoir déjà en prendre conscience et vous dire que vous pouvez vous en servir. Alors pour moi, c'est le cas. Alors vous avez beaucoup d'ambition, mais est-ce que vous mettez en relation vos capacités et l'ambition que vous avez? Vous projetez,
Vous supposez le pour, le contre, vous regardez si c'est possible, qu'est-ce que vous envisagez, quelles sont toutes les possibilités que vous pouvez envisager dans votre vie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience que vous avez des possibilités très larges pour le coup. Parce que peu importe le chemin que vous allez prendre, vous avez les capacités pour le continuer. Vous avez les capacités de mettre en place des choses. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas mettre en doute. À partir du moment où vous supposez un petit peu, vous regardez, vous avez envie de faire grandir quelque chose, vous êtes plein de projets, en tout cas vous vous projetez dans l'avenir, dans le monde, vous avez cette dynamique, parce que déjà vous êtes heureux dans votre vie, mais justement cet amour, l'amour de votre famille, l'équilibre que vous avez, vous donne la capacité d'être plein d'ambition, plein d'envie. Alors ça, c'est très bien, mais justement, il ne va pas falloir vous bloquer en vous disant « Est-ce que ça, je suis capable? Est-ce que ça, je suis capable ?» Vous n'avez, pour moi, sur ce mois de novembre, aucun obstacle par rapport à vos compétences. Ce que vous pouvez ambitionner, ce que vous pouvez rêver, ce que vous pouvez projeter, sera possible pour vous, donc il va falloir en prendre conscience. Alors, sur votre avenir, vous avez le chevalier de Pentacle. Donc là, on voit que c'est très bien, vous allez être patient. Vous allez être patient, efficace dans vos ambitions, dans votre façon de vous projeter. Ça ne va pas partir dans tous les sens, ça sera organisé, vous saurez où vous allez. Vous allez vraiment, comme je vous le disais, hein, peser le pour et le contre. Donc quelque part, vous êtes efficace, vous savez ce que... Vous avancez, vous allez avancer, mais de façon vraiment comme quelqu'un qui a les possibilités de faire les choses correctement. Les décisions que vous allez prendre seront fiables. À partir du moment où vous allez avancer sur un chemin, ça sera le bon. Vous allez vous y tenir et vous allez être capable d'être patient. Alors, il y a une certaine rapidité, mais dans vos actes, hein, dans la façon de vous projeter, etc. Les idées viennent là. Mais effectivement, vous saurez être patient si vous avez besoin de l'être sur ce mois de novembre. En tout cas, là, pour moi, il y a une très très belle possibilité. Donc, faites-vous confiance parce que vous allez quand même vers une réussite. Ensuite, avec un autre oracle. Alors, la carte 73, la carte 39, la carte 12, la carte 5, 73, la 24, 76, 46 et 33. Alors on voit qu'il va y avoir une pause. Alors peut-être pour mieux réfléchir, pour mieux voir les choses autour de vous. Hein, on a vu que vous avez de l'ambition, vous avez envie de vous projeter, et c'est ce que vous allez faire. Donc peut-être que justement, vous allez mettre une pause. Parce que vous avez besoin d'y voir clair. Hein, quand je vous disais que vous supposez le pour, le contre, etc., ça demande réflexion. C'est ce qui va être le cas. Mais pour cela, vous allez devoir arrêter quelque chose ou mettre en pause. Alors c'est très bien parce qu'on voit que vous allez avoir la bonne idée, il y a quelque chose qui va s'éclairer.
il y a une évidence. Dans vos projets, vos envies, vos rêves, il y a une évidence qui s'éclaire. Parce que justement, il y a une idée, il y a une envie, il y a un déclic qui fait que ça y est, dans votre avenir, en tout cas au moins sur le mois de novembre, vous allez savoir ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme? En tout cas, par rapport à un homme, vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, est-ce que c'est depuis cet été? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de joie. D'ailleurs, on le voit ici, hein. Il y a eu un moment peut-être de pause, de froideur, mais il y a quelque chose que vous allez fêter avec un homme. Une réussite, peut-être un accord. Par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport... Là, il y a quelque chose qui se fait. Alors, ça va pas se passer forcément de façon très simple, ou alors vous sortez d'une certaine froideur, d'une certaine léthargie, mais il y a des choses qui se disent, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et là, il y a des choses qui se disent par rapport... Alors, on peut parler de sentiments. Est-ce que c'est le support de votre famille? Parce qu'on peut voir cette carte comme une famille, l'enfant, la mère, le père, enfin bon, on peut considérer que c'est une famille. Est-ce que c'est ce support-là qui va vous permettre d'avancer? Parce qu'on voit qu'il y a certaines froideurs, il y a un arrêt. Est-ce que c'est le support de l'amour de votre famille, comme je le disais tout à l'heure, qui vous permet d'avoir des idées, de vous éclairer au niveau d'un projet, en tout cas de quelque chose qui va être très positif. Après, ça peut être dans le sentimental, hein. Bon, on peut en parler. Il y a quelqu'un qui, certainement un homme, à moins que ce soit vous l'homme, mais il y a quelqu'un qui est là près de vous, il y a quelqu'un qui vous aime, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille, votre chéri. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui va vous apporter ses idées et qui va vous permettre d'évoluer, de trouver une situation beaucoup plus protectrice dans votre vie. On voit que là, il y a des difficultés. Là, c'est la carte de la protection aussi. Donc, pour moi, cet homme qui vous aime ou qui vous respecte, c'est quelqu'un qui a oui, du respect pour vous, de l'amour, de la considération. C'est quelqu'un qui va vous parler, en tout cas au moins avec tendresse, et qui va vous apporter de bonnes idées, qui va vous permettre de dépasser cette pause et d'y voir beaucoup plus clair. Pour moi, il y a un avancement là. Il y a un avancement très positif puisqu'on voit que vous allez le fêter. En tout cas, voilà, au centre, il y a une parole d'amour, il y a une parole de quelqu'un qui vous aime, qui a envie de vous aider, qui a envie de vous accompagner, de vous... En tout cas, ça va être bénéfique pour vous, hein. C'est comme si cette personne allait vous aider à trouver votre voie. Sortir de la torpeur, sortir d'une certaine léthargie, d'une pause de réflexion ou d'une pause vraiment dans votre vie par rapport à un domaine. En tout cas, grâce à cette parole, vous passez d'une certaine léthargie à une grande lumière. Donc, très positif, hein. Alors, on va passer au domaine sentimental.
je mélange les cartes avant, hein. Donc pour gagner du temps. Alors, on voit qu'il y a une attirance mutuelle. Alors, il y a une attirance mutuelle, mais par contre, vous avez l'impression, est-ce que c'est vrai ou pas, voilà, là, c'est pas forcément évident dans le tirage. Vous avez l'impression que l'autre a une emprise sur vous. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à vouloir tout gérer, à vouloir un petit peu avoir une ascension sur vous. Et ça vous cause de la peine. C'est un vrai coup de foudre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est d'être sincère. Soit il y aura un arrêt, ou soit on vous dit d'arrêter. Parce qu'il y a trop d'emprise sur vous. Malgré cette attraction mutuelle, malgré ce coup de foudre, vous n'arrivez pas à être vous-même avec cette personne. Alors, voilà, soit c'est vraiment une personne malsaine qui joue avec vous, qui n'est pas sincère. Et ça, c'est un problème parce que vous, ce que vous avez besoin, c'est de sincérité. Ça vous cause de la peine. Et malgré ce coup de foudre, vous allez devoir arrêter, ou vous allez arrêter, en tout cas, pour moi, il y a un arrêt. Parce que la relation ne vous convient pas. Pour moi, il y a au minimum un rapport de force. Au minimum, un manque de sincérité sur l'évolution que vous voulez avoir dans votre relation sentimentale. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette peine, pour moi, il y aura un arrêt. Pour d'autres. Je vais en faire plusieurs. Hein, je vais en faire deux autres avec un autre oracle. Alors, nous avons l'équilibre, l'espoir, la communication. Alors, grâce à la communication, vous allez retrouver l'équilibre dans votre relation amoureuse. Je pense que vous avez crié au secours quelque part. Vous avez essayé de faire comprendre à l'autre Vous allez essayer de faire comprendre à l'autre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et grâce à cette communication, vous allez retrouver l'équilibre. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que l'autre va vous écouter. Ah ben regardez, il y a le bonheur. Fragilité. Ouais. Vous avez crié au secours parce que vous allez ressentir chez l'autre. Vous allez ressentir chez l'autre une prise de distance. Alors parce qu'il est préoccupé par ses problèmes professionnels, par exemple, par des événements extérieurs, et vous vous sentez un peu délaissé, vous vous sentez oublié, mis de côté, délaissé. C'est pour ça que vous allez crier au secours. Donc la communication va ramener l'équilibre et ramener le bonheur. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ça risque d'être encore fragile. Il va y avoir une évolution sur ce mois de novembre, mais il y a cette fragilité parce que c'est un redémarrage. Donc c'est encore nouveau. Donc il va falloir continuer à pousser l'autre à être dans cette communication pour garder cette dynamique d'être beaucoup plus ensemble, de partager ensemble. Donc ça, c'est très bien, hein. Il y a du bonheur, il y a un nouvel équilibre dans votre relation amoureuse. Mais on vous dit que c'est encore fragile. Il ne faut pas lâcher le lest. Hein. Si vous avez fait comprendre à votre hôte qu'il y a besoin d'échanger parce que vous vous sentez seul, parce que vous partagez beaucoup moins, parce qu'il est moins présent,
mentalement, vous avez la sensation qu'il est toujours ailleurs. Il ne va pas falloir lâcher l'affaire parce que ça reste fragile, même s'il va y avoir ce mois de novembre un bon redémarrage dans vos échanges. Là, il y a quelque chose quand même de très très positif. Hein. Mais ne relâchez pas je dirais pas la pression, mais ne relâchez pas comment dire, prenez pas pour acquis l'évolution en tout cas. Alors, pour d'autres, le soleil, protection divine. Bah écoutez, hein, j'ose pas mettre d'autres cartes. Hein. Franchement, j'ose pas mettre d'autres cartes, mais bon, hein, on va jouer le jeu, je vais les mettre les autres. Mais c'est tellement beau là, vous voyez, hein, franchement, il y a un déménagement, il y a une envie de se projeter, de s'engager. Hein, vous faites des projets, vraiment, déménagement, enfants. Sur ce mois de novembre, là, il y a très très belles choses là. Il y a un ange gardien au-dessus de votre tête qui fait que tout évolue de façon très positive. C'est le succès, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est envie de construire. C'est vraiment la construction là. C'est le summum, c'est emménagement ensemble, c'est désir d'enfant, c'est voilà, vous avez, c'est magique, tout simplement magique. Ah ouais, regardez. Pour moi, là, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ce que vous vivez avec votre autre, là, pour le coup, est vraiment nouveau. Vous sortez certainement d'une relation beaucoup plus difficile. En tout cas, vous aviez encore des blessures. Mais là, c'est votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur. Alors, vous avez eu des doutes. Alors, pas des doutes sur votre histoire. Là, peut-être que vous êtes dit, c'est trop beau pour être vrai. C'est possible par moment. Ou alors des doutes en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une bonne étoile au-dessus de moi? Oui, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, ça c'est clair. Voilà, il y a du bonheur, de la chaleur, des divertissements. Voilà, vous partagez, alors, on voit qu'il y a une évolution dans votre couple, mais on voit aussi que il y a une extension par rapport à l'extérieur. Vous êtes plus à l'étape d'être dans votre petite bulle au début, vous savez, la relation amoureuse au début, on est dans sa bulle, on est tout seul. Non, là, vous avez dépassé cette période où on est en autarcie avec l'autre. C'est que vous êtes dans la construction, vous êtes dans l'ouverture au monde, vous sortez, vous divertissez, vous êtes vraiment dans une vraie construction là, avec votre âme sœur. Hein. C'est magnifique. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, c'est génial. Allez, encore un autre tirage pour d'autres personnes. Alors, on a le bonheur, une pause, un temps d'arrêt. Ah, ok. Alors, il y a eu du bonheur, beaucoup de bonheur, ou il va y avoir du bonheur, beaucoup de bonheur. Par contre, le problème, c'est que effectivement là, il y a une personne à l'extérieur de votre couple qui va mettre la zizanie. Une telle zizanie que vous allez mettre en pause. Un temps de réflexion. Il y a quelqu'un qui veut mettre la zizanie dans votre couple. Ou il y a une relation extra-conjugale. Mais je ne le ressens pas comme ça. Hein. Vous me connaissez, vous connaissez ma chaîne.
Vous savez que je fais une guidance hebdomadaire pour les relations triangulaires, donc j'hésite pas à le dire quand je le ressens. Effectivement, là non, pour moi c'est quelqu'un qui est jaloux, qui veut que vous entendiez pas autant que ça, votre bonheur dérange. Pour moi c'est vraiment ça. Et le problème c'est que cette tierce personne a peut-être une soi-disant amie ou un ami ou un membre de la famille, un frère, une sœur alors, pour moi il y a de la jalousie. Et ça va avoir un impact effectivement puisque vous allez avoir besoin d'un temps d'arrêt pour être dans la réflexion par rapport à votre relation amoureuse. Donc il va falloir être patient parce que ça va demander un certain temps pour reprendre confiance. C'est comme si cette tierce personne avait mis le verre dans la pomme. Et pour moi, ce temps d'arrêt va demander un certain temps. Je pense qu'il va falloir que vous retrouviez confiance, que vous preniez conscience que cette personne, cette tierce personne, extérieure à votre histoire d'amour, n'est pas forcément la bonne conseillère et peut-être quelqu'un qui vous a fait croire qui vous a amené des mauvaises informations simplement parce qu'elle est jalouse de votre bonheur, hein, tout simplement. On va voir la suite. Ouais. C'est ce que je pensais. Ok. Alors, on voit qu'il y a une forte attraction, hein. Alors, on voit effectivement que ce n'est pas une relation triangulaire. Je vous l'avais dit, je ne le ressentais pas et on le voit là. Votre couple, il y a de la fidélité. Donc, même si on vous fait croire il y a une relation extra-conjugale avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que cette tierce personne vous dit oui, fais attention, elle n'est peut-être pas fidèle, la personne que tu aimes, ou d'autres histoires un petit peu comme ça. Eh bien, moi je vous dis que non, hein, puisqu'il y a la fidélité, alors de toute façon il y a de l'amour, etc. Mais vous allez me dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, hein, ça vous le confirme. Il n'y a pas de relation extra-conjugale, etc. Alors, c'est une personne qui est jalouse, qui veut vous mettre la zizanie. C'est un ex ou une ex qui, directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un, met la zizanie dans votre couple. Par jalousie, parce qu'elle n'accepte pas. Regardez, vous avez l'attraction, vous avez un amour envoûtant, il y a du bonheur. Vous êtes fait pour être ensemble, mais un ex ou directement, hein, comme je vous le disais, ou par l'intermédiaire d'amis en commun, etc., va essayer de pourrir votre couple, hein, tout simplement. Hein. Donc l'écoutez pas, on voit qu'il y a de l'amour, il y a de la fidélité, il y a du bonheur, donc aucun doute à avoir là-dessus. Alors maintenant, 2 messages de mes guides. Alors prêtez attention à vos rêves. Si vous avez des questionnements, des doutes, des peurs, prêtez attention à vos rêves. Donc vous aurez des réponses à travers vos rêves. Et là, la chance est avec vous. De toute façon, voilà. Cette mauvaise personne qui est jalouse. Alors là, je parle par rapport au dernier tirage, hein, mais ce sont 2 conseils en général pour votre mois de novembre. On voit que la chance vous accompagne et on voit que de toute façon, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous aurez des réponses dans vos rêves. Des réponses, vous saurez dans quelle direction aller, etc. Vous serez guidé. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort les Gémeaux. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à demain pour la guidance journalière ou la guidance de vous avec vous. Et puis sinon, bah, écoutez, hein, si vous ne voulez pas voir le reste, eh bien, je vous dis au mois prochain. Je vous embrasse bien fort en tout cas. Prenez soin de vous.